Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission Vitamine B. Dans une école, il y avait cette devise « Je suis troisième ». Et plusieurs personnes qui venaient dans cette école s'étonnaient de voir cette devise d'être troisième, alors qu'une école recherche normalement l'excellence et la première place. Un jour, un homme qui vient dans cette école croise un élève et lui demande qu'est-ce que signifie cette devise. Et l'enfant lui répond tout simplement « Je suis troisième parce qu'à la première place il y a Dieu, à la deuxième place il y a les autres, et donc je suis troisième ». Ariane Lagarde, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau de Vitamine B. Merci. Est-ce que pour vous, cet ordre relationnel existe aussi? Dieu d'abord, les autres ensuite et après vous? Effectivement, c'est d'abord ma relation avec Dieu, ce qui va engendrer ma relation avec l'autre et ce qui va changer mon caractère aussi. Alors vous avez choisi un texte pour en parler qui se trouve dans Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25 et au verset 40. Et il est dit ceci, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé sur ce texte? Alors un jour, je me suis posé la question, j'ai dit, Seigneur, comment je peux te faire plaisir? Quand on aime une personne, on a envie de lui faire plaisir. Et j'ai entendu une chanson de Philippe de Courroux à un moment donné où il disait justement, lorsque j'ai eu faim, lorsque j'ai eu soif, lorsque j'étais en prison, vous êtes venus ou vous n'êtes pas venus. Et à chaque fois que vous avez fait au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait. Et pour moi, ça a pris toute sa signification. Donc, en fait, de trouver un moyen d'avoir une relation avec Dieu qui soit équilibrée, d'avoir comment faire plaisir à Dieu. Tout à fait. Des fois, j'étais là, mais Seigneur, comment je peux te faire plaisir? Comment je peux réjouir ton cœur? Et Dieu, c'est pas un Dieu égoïste. Allez chercher quelqu'un sur cette terre qui va dire, vous voulez me faire plaisir? Faites ça à l'autre. C'est rare. C'est vrai que c'est plutôt rare parce qu'on est d'abord plutôt à chercher son propre plaisir, son propre confort, et parfois à oublier un peu les autres. Surtout dans notre société aujourd'hui, malheureusement, où on pense surtout qu'à nous. Et donc, ce texte pour vous montre que Dieu n'est pas égoïste parce qu'il nous demande de faire des choses. Mais si c'est pour faire plaisir à Dieu, est-ce que ça ne peut pas devenir justement un peu un calcul de dire, voilà, je fais des choses aux autres pour faire plaisir à Dieu, comme ça je serai reconnu auprès de Dieu? Alors justement, je pense que quand ça part du cœur, il n'y a pas cette... on calcule pas, je veux dire. Quand c'est notre cœur qui parle, pour moi, il n'y a pas de calcul. Si c'est ma tête, oui. Si je commence à réfléchir, me dire, mais ok, je dois faire ça pour pouvoir être aimé, pour pouvoir avoir l'approbation de Dieu, non. Mais ça coule de source, je veux dire. Si j'ai ma relation avec Dieu et je vois que Dieu dit, mais justement, ce que vous avez fait au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait, c'est quelque chose qui, pour moi, qui prend toute son importance. Et c'est plus une parole en l'air, mais c'est une parole vivante. C'est une parole qui descend au plus profond de mon être. Voilà. Donc, parole vivante, pour vous, ça descend plus profond de votre être, ça vous touche dans tous les aspects de votre vie, de votre corps, âme, esprit, enfin, toutes les dimensions de l'être. Exactement. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes devenue éducatrice de la petite enfance? Alors c'est vrai, oui, je pense que les enfants, justement, ils ont ce côté où ils sont très spontanés, où ils ne calculent pas. Ou alors quand ils veulent quelque chose, ils essayent, ils managent un peu comme ça, avec leurs caprices, tout ça. Mais un enfant, quand il a envie de vous dire « je t'aime », il vient vous dire « je t'aime ». Quand il vous offre un dessin, c'est un acte d'amour où il vous montre « je t'aime ». Il ne va peut-être pas aller voir quelqu'un en prison parce qu'il ne peut pas, mais il va vous faire un dessin, il va venir vers vous, vous faire aussi une caresse comme ça. Une sorte de spontanéité, une sincérité spontanée, non calculée, sans attendre quelque chose en retour. Voilà, et c'est ça qui manque un petit peu aujourd'hui, c'est cette spontanéité. On est quand même assez, je dirais, contrôlé par plusieurs choses et on nous enlève cette spontanéité. Donc vous avez dit que c'était un texte qui montrait que Dieu n'était pas égoïste, c'est aussi dans une quête de votre part de rechercher comment faire plaisir à Dieu. Pour vous, ce texte, vous m'avez dit qu'il est la base de la relation avec Dieu. Vous pourriez expliquer un peu plus en détail cela? Oui, parce que
Dieu, je le vois pas, je l'entends pas audiblement, mais je le vis. Et pour moi, vivre en relation avec Dieu, c'est vivre avec un vis-à-vis. Chaque personne est un vis-à-vis. Donc Et chaque personne est en fait un représentant de Dieu. exactement. Pour Dieu, on est important et chaque personne est importante. Et j'y arrive pas toujours, hein, je dois avouer, mais c'est vrai que pour moi, c'est important de me dire. Et aussi, on est dans une société où on doit montrer, il y a le paraître. Et des fois, on essaye de faire quelque chose qui a peut-être aucune signification, mais pour Dieu, ça a une signification. Est-ce que vous auriez un exemple concret? Oui, un jour, j'ai envoyé un message à une personne et j'ai mis voilà, je te souhaite une journée bénie. Et j'ai reçu en retour, si ce message était honnête, ok, je l'accepte. Et je te dis aussi, sois béni en retour. Et ce message m'a marqué et m'a un peu blessée, je dois dire, parce que ça m'a enlevé ma spontanéité. Ça n'a pas été reçu comme j'ai voulu le donner. C'est-à-dire que la personne a cru que vous calculiez quelque chose ou que c'était juste un souhait comme ça. Exactement. Mais après, je me suis dit, Seigneur, tu as vu la motivation du cœur. Parce que Dieu voit la motivation du cœur. Et donc c'est pas facile justement dans les relations humaines parce que... Alors peut-être c'est intéressant parce que justement avec Dieu, on ne le voit pas, mais Dieu voit la motivation du cœur. Mais les êtres humains, on les voit, mais eux ne voient pas la motivation du cœur. Exactement. Et j'ai un exemple concret qui s'est passé dans la garderie où je suis avec les enfants. J'ai un enfant qui a fait un dessin. Alors c'est vrai qu'il y avait 2 gribouillis dessus, tout ça. Et le soir, il a donné ça à son papa quand il est venu le chercher. Et le père, il a pris le dessin et il a fait « Oh, c'est toujours ces dessins, tout ça. Il y en a plein de ces dessins, tout. » Et j'ai vu l'enfant, j'ai vu sa réaction. Et pour moi, ça a été... Je me suis dit, ben voilà, quand on fait quelque chose, peut-être ça n'a aucune signification pour l'autre personne, mais pour Dieu, ça a de la signification. Comment est-ce que vous voyez donc l'équilibre de la relation par rapport à ce texte de se voir qu'on est en troisième? Parce que justement, dans une société qui recherche les performances, se dire qu'on n'est pas à la première place, il y a un risque à quelque part de se dénigrer, de dire finalement je ne suis que troisième, je n'arriverai jamais, etc. Mais justement, ben, on plante ce qu'on peut. On n'est pas obligé d'être hyper connu, d'être reconnu de tout le monde. Mais si on sait justement la valeur qu'on a avec Dieu et qu'on sait que Dieu voit nos petits gestes, on n'a pas besoin d'être sur les gradins pour être reconnu. Dieu voit ce qu'on fait. C'est vrai que c'est un texte aussi, si on reprend un peu le contexte du texte qui a été lu au début de l'émission, où on est un peu dans une scène où justement il y a des personnes où Dieu leur dit, voilà, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, hein, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné des vêtements, vous êtes venu me voir quand j'étais en prison, quand j'étais malade. Et les personnes finalement disent, oui, mais quand est-ce que nous avons fait ça? Alors, comment est-ce que vous pourriez expliquer cet élément-là? On voit qu'ils ont fait beaucoup de choses, mais ils ne se sont pas rendus compte. Mais parce que justement, la signification de donner un verre d'eau, ça n'a aucune importance. Mais pour Dieu, ça a de l'importance. Donc c'est-à-dire que le geste en lui-même, finalement, n'est pas si important que ça. Ça dépend, justement, si ça part du cœur. C'est dans une simplicité des choses. Je veux dire, pour des gens, donner un verre d'eau, ça serait rien du tout. Mais pour Dieu, Dieu voit même le fait qu'on a donné un verre d'eau, même le fait qu'on a encouragé une personne. Moi, c'est là où je vois la simplicité des choses, en fin de compte. Que Jésus ne nous demande pas des choses énormes, il nous demande des choses toutes simples, mais que pour lui, ont de l'importance. Et ces choses toutes simples deviennent des grandes choses pour Dieu. Et moi, je vois le cœur généreux de Dieu, là. Quelles sont les choses simples que vous faites dans le quotidien quand vous rencontrez les gens? Un sourire. Un sourire. Un sourire, c'est déjà énorme. Un sourire, j'essaye aussi de... Ben voilà, mon attel, pour moi, il me sert à envoyer des petits messages d'encouragement.
de dire que je pense à la personne, tout ça. Pour moi, c'est des gestes tout simples, mais qui peuvent peut-être apporter beaucoup pour la personne, on ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment facile de donner sans compter? C'est pas... Ça dépend si on est dans une souffrance et on a besoin de reconnaissance. On va essayer de donner, inconsciemment peut-être, pour recevoir aussi. Et c'est normal. C'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que si on prend justement le fait de dire, ben voilà, moi je fonctionne comme ça. Je me dis, mais papa, je l'appelle papa, hein. Je dis, mais ok, si je peux réchauffer le cœur d'une personne aujourd'hui, ben montre-le-moi. Je prends le train, je vois une personne, je vais peut-être pas lui parler, mais je vais peut-être simplement lui faire un sourire. Et si je peux lui faire du bien, ben alléluia, quoi. Est-ce que c'est toujours facile, quand il y a des moments plus durs, de... C'est pas facile, c'est vrai que c'est pas facile. Comment apporter lorsqu'on est blessé? Comment donner lorsque on se sent démuni? Et là, il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Hein. Vous avez parlé que l'être humain, justement, était un peu un représentant de Dieu, ou peut-être un aspect tangible de Dieu sur Terre, parce qu'on peut avoir cette interaction qu'on ne peut pas avoir avec Dieu. Est-ce que pour vous, c'est cela ce qui fait la valeur de l'être humain, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments? Oui, c'est la relation. Pour moi, l'être humain est ce qui est le plus important pour Dieu. On le voit au début de la création. Hein. Ça réjouit son cœur lorsqu'il a créé Adam et Ève. Et nous, on réjouit son cœur. On l'attriste aussi parfois par notre attitude. Mais Dieu nous aime. Et je vois vraiment que pour lui, justement, l'être humain, on ne se rend pas compte la valeur qu'on a aux yeux de Dieu bien souvent. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire et de ne pas être. Quel a été le plus grand acte d'amour de Dieu pour vous? Le plus grand acte d'amour de Dieu pour moi a été le jour où il m'a fait comprendre qu'il m'acceptait comme je suis. Parce que c'est vrai que c'est pas facile d'avoir l'estime de soi. Il faut faire toujours attention à ne pas aller non plus dans une autre extrême. Mais une estime de soi, elle est quand même importante pour pouvoir aller de l'avant. Et lorsqu'on se sent nul, on a l'impression qu'on n'est rien. Parce que justement, il y a les paramètres de la société, les médias, tout ça. On a l'impression qu'on est nul, qu'on n'arrive à rien, tout ça. Et lorsque Dieu montre la valeur qu'on a avec lui, et bien pour moi, c'est ça le plus grand acte que Dieu ait fait dans ma vie. Hein. Ariane Lagarde, merci beaucoup. Nous sommes déjà au terme de cette émission. Avec plaisir. Et donc, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez eu du plaisir à être avec nous ce matin, de pouvoir partager sur ce thème. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission Vitamine B.